Bonjour et bienvenue à Gigi Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers cancers. Donc, mes chers cancers, on va regarder c'est quoi l'énergie actuelle pour vous en amour allant jusqu'au début du mois de février, là, entrant dans le mois de février. On va d'abord regarder votre énergie, mes chers cancers, ensuite l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion. Après ça, on fera une petite analyse de comment est la dynamique entre vos deux énergies afin de vous donner plus d'informations sur qu'est-ce qui se passe vraiment entre vous deux, qu'est-ce que votre personne pense, qu'est-ce que vous pensez. Ça va vous donner comme ça une certaine guidance pour pouvoir prendre certaines décisions, peut-être comment mieux aborder la situation ou prendre une décision par rapport à cette situation. Pour nos cancers célibataires, on fera ensuite un petit tirage de 3 cartes afin de déterminer si une nouvelle personne vient vers vous dans les prochaines semaines entrant dans le mois de février. Donc, pour les célibataires, s'il y a une nouvelle rencontre, en fait. Donc, mes chers cancers, prendre en considération que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Donc, prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers cancers, ben, je vous invite à tout simplement laisser aller, car peut-être moi, en tant que tireuse aujourd'hui, je n'avais pas un message pour vous directement en tant que personne. Donc, dans le même fil d'idées, je voudrais prendre le temps de souligner que le 13 janvier dernier, c'était mon anniversaire de chaîne, l'anniversaire de Gigi Tarot en ligne sur YouTube. Donc, dans le cadre de cet anniversaire, j'ai décidé de prendre le temps d'ouvrir 2 jours de plage horaire pour des lectures privées pour ceux et celles que ça intéresse. Donc, dans la boîte descriptive qui est en dessous, vous pourrez voir le calendrier où vous pourriez réserver votre plage horaire. Lorsque vous cliquez sur la plage horaire, les informations sont données à savoir comment cela fonctionne. Donc, mes chers cancers, on va débuter. On va poser la question, qu'est-ce qui se passe dans vos amours actuellement? Oh, mon élément de feu s'est éteint. Donnez-moi 2 petites minutes, je reviens. Donc, reprenons. Qu'est-ce qui se passe dans les amours de nos chers cancers, s'il vous plaît? Sur 9 cartes, passé récent, présent et futur. C'est quoi un jeu là? Il y a une leçon à apprendre ici. La lecture générale de votre lecture, mes chers cancers, c'est le 3 de bâton à l'envers. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Je pense ici, en regardant les cartes rapidement, c'est que vous avez de la difficulté à laisser aller quelque chose pour pouvoir passer à d'autres choses. On est comme dans une période de prise de décision où il y a une certaine stagnation. Je vois ici avec la carte du jugement à l'envers, le 5 de coupe à l'envers et le roi d'épée. Vous avez de la difficulté là à vraiment rationaliser sur une situation. On voit ici que l'univers tente de vous faire prendre conscience d'une certaine situation, d'une certaine leçon de vie, mais on dirait que vous n'êtes pas encore prêt à traverser ce pont. Peut-être que vous avez eu un malentendu avec une personne, mais vous avez décidé de prendre la décision logique, je ne sais pas pourquoi, de vous réconcilier. Je pense que ici, avec l'énergie du roi d'épée, peut-être que vous êtes en relation avec un signe d'air. On parle d'ici Gémeaux, Balance, Verseau, mais ça peut être d'autres signes aussi, parce que j'ai des signes de feu de présent aussi. Euh, j'ai l'impression qu'ici, que la prise de décision, c'était plus une prise de décision suite à une discussion, puis aussi qu'est-ce qui est logique pour vous maintenant de d'entreprendre par rapport à cette relation. Je vais donner un exemple, c'est dans le sens que
vous habitez avec quelqu'un et votre bail finit dans 3 mois, vous préférez peut-être prendre la décision, ben, regardez, au lieu de briser, résilier le bail, puis d'être pris dans des pénalités, chercher un nouveau logement et tout ça, ben, on va toffer la run, on va rester dans la relation euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir, tu sais, comme, au moins avoir une certaine réconciliation pour que j'ai pas à faire tout plein de démarches dans les semaines qui suivent, tu sais, ou dans les mois qui suivent, c'est un peu trop tôt. On voit que dans le moment présent, cette prise de décision-là, ben, vous êtes comme dans un petit bonheur temporaire. Mais, tu sais, il y a des moments où ce que la fidélité chez vous, là, elle est dure à maintenir, dans le sens que, oui, vous êtes avec cette personne-là, vous surveillez un peu qu'est-ce qu'elle fait, elle surveille un peu qu'est-ce que vous faites. Vous n'avez pas vraiment euh, la même passion que vous aviez auparavant, mais quand même, euh, il y a une certaine harmonie dans cette réconciliation. On voit dans un futur proche, toujours, vous savez toujours pas quelle direction vous allez prendre, vous baissez les gardes un peu, vous restez un peu dans cette relation en se disant, ben, advienne que pourra. Puis, bon, vous laissez le cours des choses aller de l'avant. Mais quand même, vous n'avez pas une décision ferme par rapport à qu'est-ce que vous vivez. Juste clarifier, là, comme on a le 10 de coupe ici, euh, je veux clarifier quand même pourquoi le prince de bâton est à l'envers. Sur 3 cartes, s'il vous plaît, pourquoi notre prince de bâton est à l'envers? Pourquoi notre prince de bâton est à l'envers? Parce qu'il est malheureux. Tu sais, vous êtes retourné dans cette situation-là, mais vous vous rendez compte comme ça que vous n'êtes toujours pas heureux. C'est comme si vous vous forcez à rester dans cette situation-là. Vous investissez même plus d'efforts, vous ne voyez pas de possibilité future dans cette connexion-là. On dirait que vous êtes en train de vous éteindre à petit feu, mes chers cancers. Faut vous penser vraiment à votre avenir, là. C'est qu'est-ce que vous disent les cartes. Donc, on va regarder l'énergie de votre personne dans cette situation-là. L'énergie de votre personne. Tu sais, moi, la façon aussi comme je vois le prince d'épée à l'envers, vous avez plus de passion, peut-être charnelle, vous avez plus d'envie charnelle pour cette personne-là, puis il se peut aussi que vous regardez ailleurs, soit vous ou votre personne, ici, tout dépendamment qui que ça représente. Mais cette prise de décision-là, de retourner dans cette... vous l'avez 2 fois, là, la carte de la réconciliation, de revenir en arrière dans cette situation-là, c'est plus une question pratique que d'autres choses. Donc ici, on va regarder l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion, mes chers cancers. Sur 9 cartes. Ouais, encore le signe d'air. Peut-être vous faites affaire avec un signe d'air, mes chers cancers. Contrairement à vous, votre personne, elle s'accroche un peu à vous. Tu sais, elle est en contrôle de ses émotions. C'est pas quelqu'un qui voulait baisser les bras par rapport à votre situation, mais elle comprend que qu'il est temps peut-être de mettre une pause à l'argumentation. Peut-être c'est quelqu'un avec qui que vous avez régulièrement des conflits, tu sais, que vous avez l'impression un peu de marcher sur le bout des orteils, marcher sur des œufs parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va exploser. Il y a aussi, qu'est-ce que je vois ici, c'est que votre personne, elle a peur aussi du regard extérieur. C'est comme si être avec vous lui donnait une certaine image. Donc, elle est comme un peu aussi, elle se laisse un peu emporter par l'opinion des autres par rapport à sa relation de couple. Même si c'est difficile, elle va persévérer parce que l'opinion des autres importe beaucoup pour elle, cette personne-là. Donc, ici, je vois que votre personne, elle a peut-être un problème de dépendance quelconque sur lequel elle tente de travailler, mais avec beaucoup de difficultés.
mais elle fait beaucoup d'efforts afin, peut-être c'est pour ça aussi que vous avez souvent des conflits, afin que votre relation aille de l'avant. Votre personne aussi, tout comme vous, est dans une position qu'elle va devoir prendre une décision future. Elle ne sait pas encore laquelle, mais elle sait qu'elle ne veut pas être seule. Elle ne veut pas être seule, puis elle veut vous offrir cette coupe d'amour-là qu'elle a pour vous. On va clarifier ici, juste le 4 août. J'ai trop de cartes qui sont tombées en même temps. Je veux clarifier pour vous ici le 4 de coupe à l'envers. Et elle accepte une seconde chance, ou elle est ouverte une seconde chance. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi le 4 de coupe à l'envers? Mais c'est une personne vraiment argumentative avec qui vous êtes actuellement. Ouais, elle est ouverte à cette réconciliation-là entre vous deux, parce qu'elle non plus, elle ne voit pas une direction sans vous. Elle n'est pas prête là à aller de l'avant, puis de continuer sans vous. C'est comme si que elle a peur de la suite. T'sais. Ce serait quoi ma vie sans cancer? Avec cette personne-là, je suis heureuse. Avec cette personne-là, je travaille sur moi-même. Oui, je sais que je suis un peu colérique. Je sais que, bon, il y a beaucoup d'argumentation, mais j'aimerais vraiment travailler sur moi-même pour que cette relation-là fonctionne. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'affection pour vous. T'sais. Bon, voilà l'information que j'ai actuellement pour vous, mes cancers. Ici, je vais vous prendre un message pour vous. Donc, vous savez, je vais prendre un message des oracles pour vous. On va y aller avec les oracles de lune. Parce que j'ai l'impression que, bon, c'est une décision logique, là, mais ça va être votre prise de décision à la fin, comment que les choses vont aller. Ouais. La fin d'un cycle difficile approche. Et donc, on va juste chercher la page 86. Ça dit quoi? Ok. Admit if you have been overly hard-headed or hard-nosed. C'est comme si on vous dit, vous aviez une tête dure, vous avez de la difficulté à lâcher prise. Il faut trouver de la balance entre le personnel et la vie privée. Il est temps d'arrêter d'avoir peur du... Il est temps d'arrêter d'avoir peur du pire. Il faut lâcher prise et laisser à l'univers le contrôle de la situation. Je vais reprendre une autre carte. On va regarder avec intuition et action, juste pour compléter ici. Intuition et action pour nos chers cancers qui sont dans une connexion ici qui semble difficile. Un petit message, s'il vous plaît. Okay. Accueillez la peur. Dans les deux cas, accueillez la peur. Il y a une peur ici. La peur d'être seul, mes chers cancers, ben moi je pense un peu oui parce que, je te rappelle, tantôt je dis, vous avez comme peur de, par exemple, résilier un bail, puis toutes les démarches qu'il y a à faire, ou le fait peut-être que cette relation, si vous y mettrez fin, vous faites face à une certaine exclusion sociale. Tu sais, il y a plein de choses. Puis je pense aussi votre partenaire est dans la même situation. Le regard extérieur semble avoir un gros impact sur votre relation de couple. Alors, accueillez la peur. La peur existe toujours en vous. Elle a un rôle important à jouer dans votre vie et elle souhaite que vous écoutiez son message attentivement. En ce moment, vous vivez des peurs conscientes ou inconscientes qui conditionnent les décisions et les actions dans votre vie. Il est temps de porter un regard attentif et une écoute saine à toute peur, en l'accueillant avec amour. Ne laissez plus la peur guider vos décisions et vos actions. Ressentez le message positif que la peur souhaite vous transmettre. Sachez que vous êtes en sécurité et que vous pouvez avancer malgré tout. La peur souhaite être reconnue en vous et ne souhaite pas vous paralyser dans vos élans de vie.
Accueillez-la et remerciez-la pour le rôle positif qu'elle joue dans votre vie. Renforcez votre confiance en vous et en la vie. Ça en dit beaucoup, hein? Tu sais, des fois, on prend des décisions qui sont difficiles. Ça a mené plein de mal de tête, mais c'est pour notre bien. Une fois qu'on a traversé le tunnel sombre, on voit la lumière au bout du tunnel, on se dit, hey, une chance que j'ai pris cette décision-là maintenant, sinon je serais encore dans le même périple actuellement. C'est ça qu'il faut regarder. Donc, pour nos cancers qui est en couple, un petit couple qui semble avoir des difficultés, voici le message. On va passer à nos cancers célibataires, à savoir s'ils ont une nouvelle connexion qui s'en vient vers eux dans les 2 prochaines semaines. Alors, pour nos cancers célibataires, est-ce qu'ils ont une nouvelle connexion qui s'en vient vers eux dans les prochaines semaines? Peut-être que oui, peut-être que non. Ici, je vois, on va... Pourquoi la roue de fortune ici est à l'envers? Ouais, ça se peut que c'est pas prévu dans les cartes, mais ouais, c'est pas prévu dans les cartes que vous rencontrez quelqu'un dans les 2 prochaines semaines. Vous devez comme passer au travers une certaine situation, trouver un certain équilibre intérieur. Et là, on dirait que la roue de la vie va tourner en votre faveur. Mais pour le moment, ils vous disent non. Y a pas... Si quelqu'un vient dans votre entourage, peut-être ici, j'ai plus une figure d'autorité que peut-être, bon, qui va tenter de vous charmer un peu, mais sans plus, là, c'est pas quelque chose sur lequel vous devez accrocher, là. OK? Mais c'est pas... Ça augure pas positif, là. Je pense que c'est plus une rencontre négative ici. OK? Alors, mes chers cancers, j'espère que cette lecture vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Si oui, je vous invite à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à aimer la vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne. Et je vous dis merci et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.